Ok les amis, l'énergie du jour, main bleue, guidée par la tempête bleue, pouvoir caché, le magicien blanc, l'énergie qui soutient l'humain jaune et le défi, la terre rouge. Donc je vous rappelle comment c'est organisé, voilà voilà. Nous sommes dans le château rouge du tournant, le tout premier, la chambre de la naissance. L'onde enchantée que nous traversons et celle du dragon que voilà, la main bleue en 7e position. Voilà, voilà, ça se situe ici, l'onde enchantée du dragon, voilà, paf, 7e jour, ici, voilà, voilà. Nous avons donc en année 1 du magicien blanc. Donc le but de cette année, je vous le rappelle, depuis le 26 juillet, c'est l'espace et le temps. Comprendre le magicien. Donc si on prend le magicien, où est-ce qu'on en est? Réceptivité, enchanté, l'intemporalité. Et le temps, c'est comme arrêter. Voilà. Alors, c'est ça. Donc l'année du magicien blanc, c'est extraordinaire. C'est notre chaman intérieur qui peut voyager sans vraiment bouger. On a plutôt intérêt là en ce moment. C'est un mouvement réel qui contient la clé de la réalisation de nos rêves. Recevoir tout ce qui est présent en ce moment même. Le magicien est conscient du pouvoir des 13 glyphes précédents. C'est pourquoi il ferme les yeux et regarde à l'intérieur où toutes les réponses peuvent être trouvées. Il sait, il était une fois, il n'y avait pas de temps. Waouh, ça faisait un moment que je n'avais pas relu ça. Donc je le rappelle, nous sommes dans l'année du magicien blanc. Deuxième tour de Tzolk'in, on retourne sur le château rouge de l'initiation avec la 7e journée qui est celle de la main bleue avec un miroir entre ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, l'ombre et la lumière. Et donc la tempête nous indique qu'elle vient faire le ménage. Pourquoi j'ai pas sorti la carte de la tempête? La tempête est celle qui vient catalyser l'énergie, l'autogénération. Autogénération aujourd'hui. Donc j'apporte des perturbations afin de purifier. J'active ton corps de lumière et t'aide à te transformer. Wow! Et ben voilà, donc vous avez vu ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a comme résonance de Schumann là aujourd'hui. Waouh, quand même, hein. Alors ça perturbe, c'est peut-être le côté énergétique, la tempête énergétique qui va nous aider à guérir, comme ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est la nuit, le jour, l'esprit, le corps. Encore une fois, pour moi, nous sommes dans le moment de faire entrer notre esprit, notre conscience dans la matière, notre 4e dimension dans les 3 premières, pour pouvoir accéder à la 5e. Alors, première dimension, corps, 2e, cœur, 3e, cerveau, 4e, conscience, 5e, ciel. Ok, voilà, voilà. Donc, il est beaucoup question aussi en ce moment de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Alors, il faut savoir que ce qui est en haut, c'est l'inverse de ce qui est en bas. On le sait. On a souvent tendance à marcher, on pense qu'on marche sur la tête ici, enfin moi j'ai toujours eu cette impression qu'on marche à l'envers. Du coup, ce qui est en train de se passer, on a le passage de la comète actuellement, aussi dans notre système solaire qui ramène donc l'énergie des géants, les néphilim qui sont issus du mélange des anges avec des humaines.
c'est comme ça que sont nés les Néphilim. Donc, est-ce que le ciel est en train de rencontrer la terre et c'est sur le plan énergétique sans doute ce qui est en train de se passer avec un nouvel humain, un nouvel être qui est en train d'être créé. Voilà, la convergence des temps. Voilà, je vous laisse sur cette note de réflexion. Et donc la journée 7 qui correspond à la résonance. Comment adapter le service à l'action. C'est-à-dire qu'on est toujours encore donc, dans le questionnement de l'onde enchantée du dragon qui est donc la naissance de l'être, nourrir la naissance de l'être. Voilà. Ok, des bisous les amis. Bye bye.